Horizon TV France et le RCAV vous présentent la première émission de 3e mi-temps à la Bodega. Bonjour. Vous êtes un nouveau partenaire, j'aimerais en savoir un peu plus sur votre entreprise. Pouvez-vous la présenter? Oui, donc je m'appelle Gilles Rivière, je représente la société AD Construction. AD Construction est une société qui construit des maisons clés en main. La société existe depuis plus de 20 ans avec 4 agences. Donc notre siège à Loriol, une agence à Guillaume-en-Grange, une agence à Montélimar et donc moi qui m'occupe de l'agence d'Aubenas. C'est une société qui fait à peu près 100 maisons par an et on intervient dans un cadre législatif un petit peu particulier. On est une société CCMI, c'est-à-dire qu'on intervient dans le cadre de la loi de protection du consommateur. Maintenant, j'aimerais bien savoir un peu plus pourquoi vous avez choisi le rugby pour la communication de votre entreprise. Alors le rugby, pourquoi? Déjà parce que j'ai joué un petit peu, comme je suppose beaucoup de partenaires. Et ensuite, comme je suppose aussi beaucoup de partenaires, les valeurs du rugby correspondent aux valeurs que la société veut développer, c'est-à-dire la cohésion, la confiance, l'honnêteté et toutes ces valeurs-là, les valeurs du rugby. Et est-ce que vous êtes vous-même un fervent supporter du RCAV? Tout à fait, tout à fait. Comme tout bon Ardéchois passionné de rugby, on supporte notre équipe phare, donc le RCAV. Et je suis très heureux d'assister au match et je serai présent à tous les matchs de l'équipe à la maison. Bon bah c'est super, merci beaucoup en tout cas. Merci. Et à une prochaine fois. Merci. Alors maintenant, je suis avec un joueur du RCAV, je vous présente Mathis Arnaud qui va nous parler de la rencontre. Avant toute chose, est-ce que tu peux nous parler de la semaine dernière, de la défaite de la semaine dernière? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que l'équipe en a pensé? Bonjour à tous, oui, la semaine dernière on a mal débuté le championnat, on avait à cœur de se racheter à domicile pour nos supporters et surtout pour faire une bonne saison et bien se lancer à domicile. Donc du coup c'est ce qu'on a fait contre Bonne. On a eu un peu de mal à rentrer dans le match, d'où le score à la mi-temps et on arrive à mettre les ingrédients pour faire mieux en seconde mi-temps et on arrive à accrocher la victoire. En plus ils ne prennent pas le point de bonus, donc c'est un bon point pour nous aussi et donc du coup on repart avec les 4 points, on fait un bon match, c'est l'essentiel. Bon, c'est super. Et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait améliorer pour les prochains matchs, que ce soit à l'extérieur ou à domicile? Améliorer le début de match et surtout l'agressivité qu'on met et qu'on travaille plus en équipe et qu'on continue à travailler comme on fait chaque semaine et ça, j'en doute pas, ça va le faire et on fera une bonne saison. Bah, merci beaucoup en tout cas et bonne continuation. Merci beaucoup, au revoir. Alors maintenant, je suis avec le coach des Espoirs, Christophe Moreno, et le capitaine des Espoirs, Renan. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il faut améliorer? Alors, sur le match de la catégorie Esport aujourd'hui, le résultat est pas en notre faveur. On perd un petit point contre une très belle équipe de Nîmes. Par contre, le contenu de ce qu'on a proposé était au rendez-vous et au niveau de l'exigence de cette catégorie. Donc c'est plutôt bien. Même s'il y a une petite frustration de ne pas avoir réussi à s'imposer sur encore une fois une belle équipe nîmoise chez nous. C'est de bon augure pour le futur et pour les matchs qui vont arriver. L'objectif de travail a été atteint en partie, même si on ne va pas se contenter d'une défaite. On est dans la construction d'un groupe, dans la construction d'une équipe et ce qu'on veut c'est surtout que le contenu, donc ce qu'on met pendant le match soit cohérent par rapport au système de jeu qu'on a mis en place et à la volonté de faire que on soit compétitif sur la deuxième partie du championnat. Donc oui, on a tous un petit peu en travers le résultat d'aujourd'hui, mais sincèrement on a fait une belle partie, on s'est bien bagarré contre une belle équipe de Nîmes. Encore une fois, il y avait aussi un bon arbitre et du coup ça fait un beau match de rugby, mais pour autant on va remettre le bleu de chauffe et la semaine prochaine on va aller s'imposer à l'extérieur parce qu'il faut qu'on rattrape notre petite bévue d'aujourd'hui. Très bien, merci pour cette réponse. Et maintenant, j'aimerais aussi avoir ton avis en tant que joueur. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Mais je pense qu'on a eu quelques problèmes en première mi-temps, notamment sur les 20 minutes où on ne rentre pas forcément dans le match directement. Après sur les secteurs de jeu on est plutôt pas mal, surtout sur une mêlée qui est assez conquérante. Donc ça, point positif. Après point positif c'est que malgré la défaite on prend un point. Et je pense que cette année ça va être un championnat long et dur. Il va falloir gagner à l'extérieur la semaine prochaine, mais au moins on engendre un point et ça bonifie. Enfin, on conclut sur un match où on perd, mais on prend un point et sur le classement je pense que ce sera bénéfique pour plus tard. Ok, super. Merci pour cette réponse. Merci à vous deux. Merci. Alors maintenant, je suis avec Loïc Mondoulet, capitaine du RCAV. Bonjour. Enchanté. Je voulais savoir déjà qu'est-ce que tu as pensé de ce match et quels sont les points que tu penses qui sont à améliorer. Ce que j'ai pensé, on fait une première mi-temps très compliquée où il n'y a pas de jeu, quoi. Ni eux ni nous, il n'y a pas de jeu. Nous on fait beaucoup trop de fautes, ce qui fait que ça les met dans le match sans forcer, quoi. En fait, tous les points qu'ils mettent en première mi-temps, on leur donne, quoi, sur des fautes. Et en plus de ça, ça casse le rythme, quoi. Il n'y a pas de jeu. Et après, en deuxième mi-temps, on arrive à un peu plus tenir le ballon, à faire moins de fautes. Du coup, on peut produire du jeu et on voit que quand on fait un peu de jeu, on arrive à les mettre en difficulté, quoi. Donc voilà, après en termes de... La mêlée était plutôt dominatrice. On s'est un peu embêté en touche, quoi. Il faudra régler ça sur la touche et surtout la discipline pour pouvoir enchaîner les temps de jeu, quoi. Ok, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne continuation. Merci, bonne soirée à vous. Bonjour. J'avais quelques questions à vous poser. Déjà, depuis combien de temps êtes-vous au RCAV ? J'ai commencé à venir aider le RCAV en 1994. À l'époque, on était en groupe B, sous la présidence de M. Bernard Duplan. Alain, c'est son frère, qui nous aide aussi au niveau du rugby. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce club ? Pourquoi vous restez et... Voilà, qu'est-ce qui vous plaît vraiment ? Moi, quand j'étais jeune, j'aurais voulu jouer au rugby, mais mes parents n'ont jamais accepté que je joue au rugby. Donc je m'étais mis au handball. Moi, ce que j'aime, c'est la convivialité, le respect des joueurs. On joue, des fois on se frite, mais à la fin du match, on se serre à la main. Ce que je ne vois pas dans d'autres sports collectifs. Ok, très bien. Et par rapport au match d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Poussif la première mi-temps, on a joué un peu avec la peur au ventre, poussif. On n'a pas mis les intensités comme au match à Villeurbanne. En fin de première mi-temps, on a réagi, puis après on leur a dit à la mi-temps qu'il fallait mettre la tête, quoi. Le rugby, c'est d'abord devant, et puis après on essaye de concrétiser. Ma foi, ça a payé. Ce que je regrette pour l'équipe adverse, c'est qu'ils méritaient le point défensif. Ils méritaient quand même de partir avec un point. Bon, leur buteur avait été moins bon. C'est comme ça, c'est le rugby. Et dernière question, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut améliorer pour les prochains matchs, que ce soit à l'extérieur ou à domicile ? Quels sont les points Je pense qu'il faut se sortir de la tête qu'on est quand même un club qui descend en national. On doit se faire respecter sur les terrains, que ce soit chez nous ou à l'extérieur. Montrer qu'on a un niveau de national, puisque l'an dernier on est descendu pour 3 points. Après, le groupe a été refait, refonte du groupe, c'est compliqué, quoi, je veux dire. Et surtout, on avait à peu près 7 ou 8 joueurs, des joueurs presque titulaires et qui étaient sur le banc en ce moment à cause des blessures. Ok, super, merci pour ces réponses. Je vous remercie et à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Maintenant, je suis avec Denis, joueur du RCAV. Bonjour. Bonjour. J'aimerais avoir tes impressions concernant le match d'aujourd'hui. À la première minute, les 10 premières minutes, on a manqué un peu d'agressivité et après par la suite on a su la remettre. Mais après, des fois on commet un peu des fautes bêtement, mais bon. Après c'est mieux que la semaine dernière sur le travail et donc maintenant il reste à se concentrer, un peu plus d'agressivité pour la semaine prochaine et après voilà. En plus de l'agressivité, tu penses qu'il faudrait améliorer quel point pour les matchs à venir ? Après, il faut qu'on essaye de travailler un peu plus sur les conquêtes, par exemple en touche ou en touche sur les mondes défensifs. Il faut qu'on essaye de les travailler un peu plus, du coup vu qu'on ne travaille pas vraiment souvent et en fait on ne sait pas trop comment défendre, même si il ne faut pas être un génie pour défendre sur les mondes portés. Donc je pense qu'il y a ça à travailler et après on va se baser, on va attendre demain ou après-demain pour se baser sur la vidéo. La vidéo, c'est que les coachs vont me dire et donc voilà. Super, merci pour tes réponses. Merci beaucoup.
Avec plaisir. C'était Lola Bavouzé pour l'émission Horizon TV France. On vous a présenté la troisième mi-temps à la Bodega du RCAV et on vous dit à la prochaine fois. Merci beaucoup.